Bonjour, je suis Emmanuel Bouillet, ingénieur en gestion industrielle de formation et asset manager d'expérience. Par cette petite présentation, je voulais partager avec vous ma vision et mon expérience de gestion d'actifs appliquée à un contexte d'infrastructure publique. Depuis 2003, je suis engagé dans l'aéroportuaire. J'ai d'abord été responsable études et travaux de 2003 à 2007, puis chargé de développement des infrastructures de 2007 à 2017 pour maintenant diriger la collectivité propriétaire de l'aéroport de Clermont-Ferrand. Mon approche a d'abord été celle de la maîtrise d'ouvrage, puis celle de la gestion patrimoniale pour aller vers la gestion d'actifs. Les buts pour une collectivité territoriale d'adopter la gestion d'actifs pour sa maîtrise d'ouvrage sont maximiser la valeur dans le temps, c'est-à-dire faire en sorte que l'euro public investi dure le plus longtemps possible, optimiser l'efficacité de l'investissement en coût, qualité, fonctionnalité et délai, c'est-à-dire faire en sorte que l'euro public investi soit le plus efficace possible, et objectiver la maintenance d'ouvrage, c'est-à-dire de passer de problème-solution à vision-planification. Donc, la gestion d'actifs possède son cadre normatif, c'est la norme ISO 55001 et toute la série qui va, élaborée donc par des professionnels du monde entier. Donc on va retenir les principes les plus importants de la norme, l'analyse de la valeur, l'alignement stratégique, l'intégration des parties prenantes, la prise en compte des cycles de vie, la démarche d'amélioration continue commune à toutes les normes et la gestion des risques. Donc commençons par la notion de valeur. On a bien sûr en tête la valeur nette comptable, mais ce n'est pas la seule manière d'évaluer la valeur d'un actif. Outre les aspects comptables, coût de fabrication, coût d'exploitation, coût de maintenance, il y a aussi, et peut-être surtout, la valeur que génère l'actif, les services rendus, les fonctions remplies et leur performance. La valeur d'un actif s'évalue aussi par sa résilience au risque et par la participation à la protection face aux risques pour éviter les préjudices. Dans le domaine public, la notion d'intérêt général et de service public est forte et en même temps difficile à quantifier. Imaginez qu'on enlève toutes les routes départementales de France et vous comprendrez aisément que leur valeur ne peut se réduire aux 300 € par mètre carré du coût de fabrication. C'est le propre d'une infrastructure publique. D'innombrables intérêts dépendent d'elle, d'où la notion importante de fonction pour les infrastructures d'intérêt public. Les services rendus et les fonctions fournies vont participer au caractère stratégique et de la valeur de l'actif. La notion de partie prenante est ici importante. Chaque partie prenante attend une fonction ou exerce une contrainte sur l'actif. La gestion d'actifs est une méthode de management du patrimoine où on considère une infrastructure comme un outil de production. Un des process importants de la gestion d'actifs est celui de la décision. À quel moment on acquiert, on répare, on améliore, on renouvelle. L'idée est d'objectiver le plus possible pour fiabiliser les décisions prises, pour réaliser une stratégie ou mobiliser les ressources de l'établissement. Si je prends pour exemple le process de la collectivité que je dirige, notre process de gestion d'actifs nous sert à optimiser la valeur de nos actifs. Valeur, je le répète, pas uniquement comptable, mais surtout fonctionnelle et assurantielle. Les données de pilotage de ce processus sont à la fois politiques, par le schéma directeur d'aménagement, techniques, avec les besoins de maintenance et renouvellement, économiques, avec les besoins de l'exploitant qui crée de la valeur avec cet actif. Les ressources sont classiquement techniques, humaines et financières. Pour faire un focus sur les outils de gestion d'actifs que nous avons développés, il y a d'abord la nomenclature que nous avons héritée de l'État quand il nous a transféré la propriété de l'aéroport en 2007. Nous avons conservé la technique d'identification et le principe de géolocalisation. Nous avons ensuite réalisé une passerelle entre cette nomenclature et l'actif comptable au moyen d'un actif physique pour pouvoir optimiser la valeur nette comptable de chaque infrastructure et de chaque projet. Dès la prise de possession de l'aéroport, nous avons réalisé une série d'audits techniques pour évaluer l'état des biens transmis.
Nous ne sommes pas restreints à l'état physique, mais aussi évaluer l'état fonctionnel, la performance des services rendus, l'état de conformité, de durabilité et la sûreté de fonctionnement. Cette évaluation nous permet de prioriser les infrastructures qu'il faut réparer, améliorer ou renouveler. Pour les données d'entrée politique, nous formalisons les orientations d'aménagement décidées par les élus dans un schéma directeur d'aménagement qui définit les grands travaux et les planifie sur une décennie. De ces outils sort une liste d'investissements à réaliser. Là encore, nous avons mis au point une formule de priorisation pour évaluer le caractère stratégique d'un investissement. Nous utilisons 6 critères actuellement: l'urgence réglementaire, l'impact positif environnemental et climatique, l'opportunité d'action, la criticité, l'urgence physique et la création de valeur fonctionnelle. Cette évaluation stratégique permet d'affiner la planification et les scénarios de prospective financière. Maintenant que nous avons fait ces premiers pas, nous avons souhaité mesurer notre degré de maturité au regard de la norme ISO 55001 pour connaître nos axes de progression. Dans ce genre d'audit, l'ensemble des attendus de la norme sont testés dans notre organisation. Chaque thème est explicité, audité, et des préconisations sont proposées pour améliorer l'efficacité de la gestion d'actifs. Pour conceptualiser un peu mieux la gestion d'actifs, nous la décomposons en 3 processus. Maîtriser le périmètre, c'est-à-dire connaître ses actifs, en faire l'inventaire, les identifier et définir des règles comptables. Évaluer les actifs, leur aspect stratégique, leur état, leur performance, la valeur créée, leur résilience au risque, etc. Et enfin, gérer les actifs, c'est-à-dire définir leur traitement, planifier, décider, etc. Quels sont les intérêts pour une collectivité territoriale en général et un propriétaire d'aéroport en particulier de s'engager dans une démarche de gestion d'actifs? Dans le cadre d'une délégation de service public, c'est l'opportunité d'un projet mutuel avec le délégataire, d'objectiver la valeur du service public et de clarifier la stratégie et les obligations des uns et des autres en matière de patrimoine. La gestion d'actifs objective et rationalise le pilotage et le contrôle de la maintenance. La gestion d'actifs optimise les investissements pour réaliser une stratégie tout en économisant les ressources financières. La gestion d'actifs est une autre culture que la gestion de patrimoine. Elle intègre le fait que l'infrastructure est un moyen de production de services publics, considéré comme générateur de valeur pour le reste de la société. La démarche normative et certifiante est un gage de bonne gestion des deniers publics. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller explorer la gestion d'actifs. Pour plus d'informations, je reste à votre disposition. Alors, n'hésitez pas à me contacter.